pompiers, vous les avez aujourd'hui. Donc demandez les conseils. C'est vous qui avez fait les travaux sans permis de construire. J'ai pris un architecte, et l'architecte, il a posé des permis, il les a refusés. Et les travaux, on les fait quand, monsieur le maire? Et ils ont été faits sans permis de construire. Ouais, monsieur le maire. Et dites-le. Le permis de construire, pourquoi? Pour deux choses. Allez. Non. Un administré qui met une tuile, vous lui refusez le permis de construire, et vous créez un tunnel et vous n'avez pas de permis de construire. C'est pas légal et on le sait. Je note simplement que vous ne voulez pas maintenir le restaurant. Non, vous ne voulez pas maintenir le restaurant scolaire alors que les pompiers vous ont proposé des solutions contradictoires. Voilà. Les pompiers, effectivement, ont proposé ces solutions, mais ils n'ont rien fait. Ils l'ont fait oralement. Vous pouvez éventuellement prendre telle et telle mesure. Par contre, lui, le représentant du préfet, il ne l'a pas fait oralement. Il a écrit qu'il demandait la fermeture du restaurant. Donc, vous voyez, il y a quand même deux poids, deux mesures. On peut conseiller. Il n'a pas demandé la fermeture, il ne donne pas l'autorisation. Voilà. Oui, l'exploitation. C'est très différent. C'est très différent. C'est extrêmement différent. Mais vous savez très bien que quand vous avez une commission de sécurité qui a des remins, il y a avis défavorable à la sortie. C'est pas systématique, ça tout le temps. C'est systématique. Ça n'existe pas. Si vous avez des réserves, il y a avis défavorable. Et je me souviens très bien, M. Rodégal, vous savez très bien que je me suis toujours battu avec les pompiers parce que je voulais qu'ils mettent avis favorable avec réserve. Ils m'ont dit on n'a plus le droit, dès qu'il y a des réserves, on met avis défavorable. Point terminé. Mais M. Barbeau, à l'époque, vous mettiez même avis défavorable et vous donniez aux gens la possibilité, un temps pour réaliser les travaux pour leur permettre de continuer les soins. Bien sûr. C'est ça. Mais là, si le maire avait marqué avis, il n'avait pas suivi l'avis du préfet. S'il avait dit, après tout, je continue à mettre franchement au restaurant, le préfet aurait pu, comme vous l'avez dit. Parce qu'il prenait sa décision, mais il n'a pas besoin de le faire, puisque le maire en place à l'heure actuelle, il a fermé le restaurant. Donc il a pas besoin de prendre des mesures pour vous êtes en train de prendre un marteau pour écraser une mouche. Voilà, c'est tout. On va faire écraser les enfants. Non, non, non. Allez. Dans tout pays démocratique qui se respecte, et particulièrement dans les villes départementales, c'est quand il y a une élection et que le maire est battu, en principe, il y a un échange de discussion avec le maire qui arrive en face et il parle des dossiers qui sont dans la commune. Malheureusement, dans cette ville, depuis 2 mandats, quand les maires ont été battus, ils sont partis comme des voleurs, on les a plus revus. Donc c'est vrai que c'est dommage, je veux dire. Aujourd'hui, si vous avez fait une passage de flambeau normalement, dans toutes les villes de France et de Navarre, vous auriez pu évoquer avec le maire arrivant des dossiers qui vous paraissaient un petit peu sensibles. Ce qui n'a pas été le cas. Alors, c'est vrai qu'on va à la pêche, on est gros tous les jours, on a l'impression d'aller un petit peu à la pêche au canard, parce qu'on tire chaque fois sur les canards. Mais monsieur le maire adjoint, Marcel, tu es au courant de tous les dossiers? Quelques-uns, oui, ça va plus de moi. Non, mais tu es au courant de tous les dossiers, j'imagine, en tant que maire adjoint. Je suppose que Mme Canet-Marie fait partie de votre équipe, c'était quand même le premier adjoint. Elle n'est pas, je ne peux pas faire sa place. Elle n'était pas au courant de ce dossier, Mme Canet-Marie? Pourquoi elle ne l'a pas informée? Je ne peux pas répondre à sa place. Elle est pas là. Il doit quelque chose de toute façon là. Non. J'aime beaucoup dire que je suis parti comme un joueur. Je donne la parole à tout le monde. Je donne la parole à tout le monde. Vous n'avez pas la parole à Monsieur le maire, monsieur Bougie, madame, je suis parti comme un joueur. Je suis bien que madame a 2 ans. Madame, 2 ans, vous avez. Moi, je voudrais s'il vous plaît conclure. Je suis vraiment pas du tout habilitée pour mener un débat technique, mais comme le commun du public est là, j'ai retenu une chose très importante, qu'il n'y avait pas de permis de construire. Et dans la dernière lettre du préfet que j'ai lue, pas d'autorisation pour ouvrir la salle de restaurant. Et je vois que M. Barbois, avec sa mauvaise foi habituelle, et ses élucubrations, essaie de noyer le poisson, comme d'habitude. Voilà. Pas du tout, parce que je sais très bien, madame Canet-Marie, ce que vous dites. Non, c'est pareil. Un lapsus. Monsieur le maire, C'est fini. monsieur le maire, c'est pas C'est terminé. fini, vous avez qu'à m'écrire. Monsieur le maire, c'est fini,